Aujourd'hui, je porte la voix des mères en colère, fatiguées d'être jugées, épuisées d'être scrutées. J'aimerais te parler de ces gens. Tu sais, ceux qui observent, qui scrutent, qui murmurent derrière ton dos et qui écrivent dans leur tête une thèse complète sur ton rôle de parent. Ceux qui te regardent élever ton enfant avec un sourcil levé et une langue bien pendue. Ceux qui ont décrété que tu étais trop laxiste, pas assez sévère, trop douce, pas assez cadrante. Bref, ceux qui pensent que tu fais mal. Et je voudrais aussi te parler de ces mères, celles qui essuient leurs larmes en cachette, celles qui mènent une guerre en secret, celles qui luttent au quotidien dans le bruit assourdissant de vos jugements. À ceux sans enfants mais pleins de leurs projections et de leurs blessures d'enfance, ceux qui prônent la liberté, la décroissance, les alternatives à tout, qui crient à l'éveil collectif, au rejet du modèle patriarcal, mais qui ne tolèrent pas qu'un enfant parle fort, pleure en public ou pose des questions hors cadre. Tu crois savoir, mais tu en es sûr. Tu dénonces les moutons, mais tu veux que les enfants marchent à la baguette. Tu refuses toute autorité, sauf quand il s'agit des enfants des autres. Tu n'as jamais eu à consoler un enfant en crise à 3 heures du matin. Tu n'as jamais porté sur tes épaules à la fois le boulot, les factures, les crises de colère et les crises existentielles d'un petit être en construction. Mais tu sais, toi, tu sais comment il faudrait faire. C'est drôle. C'est drôle comme ce sont souvent ceux qui ont le plus fui la responsabilité, qui ont le plus à dire sur ceux qui l'assument. Tu es ce que tu prétends combattre. Dogmatique, intolérant, confortable dans tes jugements et planqué dans l'abstraction. Et puis à ceux qui ont des enfants et qui, plutôt que de compatir, préfèrent comparer. Ceux pour qui éduquer veut dire faire taire, domestiquer. Ceux qui pensent que si leur enfant baisse les yeux et finit leur assiette, alors ils ont tout compris. Ils te regardent de travers quand le tien court, rêve, conteste et vit. Ils ne voient pas ta fatigue, ta stratégie d'équilibriste, ta patience en feu. Ils ne voient pas que ton enfant n'est pas capricieux, il est différent. Qu'il déborde parce qu'il déborde d'énergie, pas de mépris. Ils voient un reflet d'eux-mêmes dans ton chaos et ce reflet les dérange. Ah, ces parents modèles, ces génies autoproclamés de la parentalité qui t'expliquent avec le menton bien droit et la morale qui pue la naphtaline qu'ils ont su poser un cadre, que leurs enfants à eux ont eu des limites, qu'ils les ont élevés à l'ancienne, sans caprice et surtout sans psy. Le résultat, bien souvent, de grands enfants devenus adultes, désormais parfaitement bien dressés, cachés sous des masques et des carapaces de protection qui enfouissent leurs émotions à 8 mètres sous terre jusqu'à finir par exploser, à dire ça va, avec le regard vide, à faire des crises d'angoisse dans leur salle de bain en silence ou à se perdre dans n'importe quelle addiction. Ces parents-là se permettent quand même de critiquer les autres, surtout ceux qui essaient maladroitement mais sincèrement de faire autrement, ceux qui n'humilient pas pour obtenir l'obéissance, ceux qui écoutent même quand c'est long, brouillon ou bruyant, ceux qui ne dressent pas, ceux qui élèvent. Pendant que les parfaits redresseurs de colonnes vertébrales enfantines récoltent ce qu'ils ont semé, des adultes qui n'osent plus se confier, qui ont peur d'être jugés, ou pire, qui ont appris à ne plus ressentir. Mais bon, ils ont tout bien fait, paraît-il. C'est vrai qu'un traumatisme bien rangé, ça fait moins de bruit qu'un enfant bien vivant. Du moins, pendant un certain temps. Alors à toi, à vous et à toutes les mères. Avant de juger ma manière d'éduquer ma fille et mon fils, commence par te demander ce que tu as construit vraiment, ce que tu as protégé, ce que tu as aimé dans la tourmente, ce que tu as porté jusqu'au bout et sans fuir. Ma fille n'est pas mal élevée. Elle est vivante, elle est entière, elle ne rentre pas dans les cases et c'est tant mieux. Et moi, je suis là, présente,
Fatiguée peut-être, mais entière surtout. Et non, je ne suis pas laxiste. Toi, tu parles beaucoup, mais le monde, lui, n'a jamais été changé par des gens qui parlent fort depuis l'extérieur. Il est changé par ceux qui restent dedans, qui s'enracinent, qui tiennent bon. Alors la prochaine fois que tu veux critiquer une mère, commence par être déjà un peu plus humain. Élever un enfant, ce n'est pas une performance, ce n'est pas Instagram, ce n'est pas un business plan en 5 étapes. C'est une guerre d'amour quotidienne. Ce sont des choix faits dans l'urgence, des concessions entre valeur et survie. C'est se tromper 100 fois, c'est aimer 1000 fois. C'est dire non quand on a envie d'hurler oui. C'est dire oui quand le monde entier dit non. Et toi, le critique en herbe ou le parent parfait, tu fais quoi exactement? Tu juges, tu observes, tu commentes, mais tu n'es ni dans mes baskets, ni dans ma peau, ni dans mon cœur. Tu n'as jamais eu à adapter ta vie entière à un enfant qui ne fonctionne pas comme les autres. Pas parce qu'il est défaillant, parce qu'il est différent. Et que le monde, la société, n'est pas construite pour les différences. Elle les élimine, les isole ou les juge. Moi, j'élève un enfant TDAH. Un enfant qui déborde, qui explose, qui vit en intensité permanente. Et toi, tu le regardes en coin comme s'il était mal élevé. Comme si moi, j'avais raté quelque chose. Comme si tu savais ce que c'était, l'épuisement invisible. Et toi? Toi aussi, tu as des enfants. Mais tu as oublié? Tu as oublié ce que c'est la peur de mal faire? Tu as oublié le doute qui sointe dans chaque décision? Tu as oublié que la norme ne protège pas, elle opprime. Tu regardes ton enfant bien coiffé, bien élevé, bien silencieux, et tu crois que c'est ça la réussite? Tu penses que si un enfant pleure, crie, se roule au sol, c'est l'échec du parent, mais tu ne vois rien. Tu ne vois que ce que tu veux te prouver à toi-même, que tu as bien fait. Alors tu critiques, tu piques, tu lâches une remarque bien placée et tu repars, le front haut, sans jamais imaginer que ce que tu viens de dire peut briser quelqu'un. L'enfant différent, tu veux l'effacer, tu veux qu'il se taise, qu'il se conforme, qu'il se coupe les ailes. Tu ne veux pas d'explication, tu veux une solution. Mais une solution à quoi exactement? À une humanité plus vaste que ce que tu peux comprendre? À une émotion qui dépasse la norme, à une perception plus intense, plus fragile, plus vivante? Ce n'est pas l'enfant qui dérange, c'est ton regard trop étroit pour accueillir sa singularité. Et c'est là que la violence sociale commence. Quand on juge ce qu'on ne cherche même pas à comprendre, quand on exige d'un enfant atypique qu'il se tienne comme un adulte normé, enfermé dans son paradigme, et qu'on accuse sa mère quand il ne le fait pas. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant, mais ce village, aujourd'hui, il est en ruine. Il est remplacé par un comité de surveillance parentale, par des regards qui pèsent, des remarques qui blessent, des silences pleins de jugement. Tu n'aides pas, tu regardes. Tu ne portes rien, tu critiques. Alors non, tu ne fais pas partie du village. Tu es juste un passant bruyant dans une ruelle déjà bien trop sombre. Dans notre société patriarcale, la mère porte une charge immense, une pression écrasante qu'on ne voit pas toujours. On attend d'elle la perfection. Elle doit tout faire, toujours mieux, sans jamais faillir. Sous le regard pesant d'une société qui juge à chaque instant, elle est constamment sur un fil, surtout quand son enfant est différent, un peu trop bruyant, un peu trop vivant, un peu trop lui-même. Et ceux qui, face à des décennies de recherche en neurosciences, préfèrent sortir leur diplôme de café du commerce, bien encadré par leur ego, ceux qui refusent encore de croire à la neurodivergence, qui la rangent dans la case de mode passagère, excuse facile ou caprice du mal élevé. Vous êtes les descendants spirituels des brillants penseurs qui ont hurlé que la terre était plate, que Galilée méritait le bûcher et que le soleil tournait forcément autour d'eux. Parce que eux, ils savent mieux que les autres. Eux surtout, ils ont peur. Peur qu'il faille désapprendre, peur de perdre le contrôle sur un monde qu'ils croyaient fixe, docile et normalisé.
Mais ce rejet de la différence n'est rien d'autre qu'une façon de contrôler, de contenir ce qui dérange. C'est une guerre silencieuse où les mères se battent, épuisées, sous le poids d'attentes impossibles, dans un monde qui préfère le confort du conformisme à la richesse du vivant. Alors ils continuent, le front toujours haut, à nier l'évidence, armés de leur certitude et de leur ignorance arrogante, à traiter des enfants en difficulté comme des petits tyrans ou des enfants rois, à soupirer face à des parents exténués, à confondre différence avec défiance. Ils refusent les diagnostics officiels, préfèrent croire à leur bon sens approximatif et à leur jugement à l'emporte-pièce, parce qu'accepter l'évidence, c'est bousculer leur confort et leur vision étriquée du monde. Mais désolé, le monde avance. Et pendant qu'ils piétinent dans leur Moyen-Âge intérieur, la science éclaire, la parole se libère, et les enfants qu'ils voulaient faire taire apprennent enfin à rugir. Je suis cet enfant. La neurodivergence, ce n'est pas une opinion. C'est une réalité clinique, documentée, une mosaïque complexe de fonctionnements cérébraux différents validés par des décennies de recherches rigoureuses. Ils voient un enfant mal élevé, mais ne veulent pas voir un cerveau en feu, un système nerveux qui lutte pour s'adapter. Ils brandissent le bâton du jugement tout en fermant les yeux sur la douleur réelle et invisible qui habite ces enfants et celle qui les élève, souvent seuls, souvent incomprises. Alors à ceux qui jugent sans savoir, qui parlent sans comprendre, votre ignorance n'est pas une force, c'est un fardeau que portent en silence les mères, héroïnes invisibles d'un combat bien plus grand que vous ne voulez le voir. Bienvenue en 1620, où élever un enfant, c'était surtout apprendre à bien plier l'âme, taire les éclats et balancer au bûcher tous ceux qui dépassent du moule, parce que la différence, à l'époque, ça finissait en chasse aux sorcières. Demain, on inventera peut-être l'idée folle qu'élever un enfant, ce n'est pas le dresser comme un soldat, ni le tailler à la hache, mais bien lui apprendre à être un être libre, avec ses tempêtes, ses failles, ses éclats insoumis. Les cheveux en bataille, c'est le rendez-vous sans filtre d'une atypique éducatrice et maman 2 fois.